Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va continuer ensemble du coup le tuto de l'album photo My First Year qu'on a commencé ensemble. Donc on a déjà fait la structure d'album. Comme vous avez pu voir, j'ai mis déjà l'image du panda qui a été choisie du coup par la cliente. Et une des petites décorations ici. Hop là, du coup on va ouvrir. J'ai décidé de prendre du ruban pour pouvoir fermer. Donc je vais prendre celui-ci qui m'avait été envoyé par l'une d'entre vous. Je trouvais que ce orange irait tout à fait bien. Donc, hop, à peu près ici. Donc on va mettre tout de suite les deux morceaux pour éviter d'oublier. Hop là, et ici. On va prendre du double face. Un morceau ici. Et dans la continuité ici. Voilà, je vais venir hop là, bien appuyer. Voilà. Ici. Alors comme ça, on a l'impression que ça pète, mais vous allez voir, ça va faire super, j'en suis certaine. Et ici. Et déjà, quand on retourne, voilà ce que ça donne. Donc, on va venir attaquer cette page-ci, c'est ici qu'on va se concentrer aujourd'hui. Du coup, en premier lieu, je vais prendre un papier décoratif, tout simple, basique, que je vais venir coller juste ici. Hop là. Ça commence. Donc, on vient coller. Voilà. Donc j'ai pas encore fini de décorer mon extérieur tout simplement parce que je savais que j'aurais besoin d'être à plat ici. Alors déjà on voit un petit peu que c'est pas super bien à plat, mais c'est pas grave, c'est pas très gênant. Le cadre il est pas, franchement ça peut le faire, ça le fait. Ensuite je vais prendre deux feuilles, hop là, ici. Hop, j'ai sali ma feuille. Alors, j'ai deux sortes de papier. Donc moi, pour rappel, j'ai pris de la couleur raffia en cardstock. J'ai fait ma structure avec du 30 par 30. Sauf que Ninon, donc Horizon Créatif, n'en avait plus en stock. Je vais pas en avoir assez avec le peu que j'ai. Du coup, j'ai pris du format A4. Donc ici. Hop là. Le souci par rapport à l'autre, c'est que celui-ci, il est texturé. Et que mon 30-30 ne l'est pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais un maximum travailler sur le côté lisse et non sur le côté structuré. Donc ce qu'on va faire déjà pour commencer, on va prendre une feuille donc, de 24 par 18 cm. On fait un pli de 1 cm en haut, en bas et sur le côté. On vient marquer nos plis. Donc on va faire une pochette. Donc ce que je vais faire pour ne pas avoir le côté texturé, je vais le prendre hop là, de ce côté-ci. Pour avoir le côté lisse. Je vais venir biseauter mes angles, comme toujours, hein, quand on fait une pochette. Hop là. Et du coup, on va venir la coller centrée
Hop là. Voilà, à ce niveau-là, on n'hésite pas à s'aider de nos dessins pour pouvoir bien la centrer, la mettre droite, surtout, le plus important. Et on vient la coller comme ça, ici. Donc, pour rappel, 24 par 18. Donc, hop, j'ai dit ici. Je m'aide des points pour la coller droite. Hop là, voilà. Mon sopalin. Alors, pourquoi je prends un sopalin? Pour retirer aussitôt les traces de colle. Je sais plus si je vous ai dit, mais mon papier décoratif, je l'ai ancré avec le Antique Linen. Donc au niveau de la Distress Oxide. Je sais plus si je vous l'avais dit. Hop là. Et ensuite on prend une feuille de 21 par 16 cm. Voilà. On la coupe, on la laisse telle qu'elle, on s'en occupera un peu plus tard. C'est juste pour qu'elle soit faite, pour qu'on y pense. On mettra 2 espaces photos par ici. 2 ici si vous le souhaitez aussi, ou du papier décoratif, et elle viendra se glisser ici. Voilà. On l'a fait tout de suite parce que je voulais vous montrer un petit peu. Maintenant, on va continuer parce que c'est trop simple. Ça me plaît pas, ça va pas. Marie, c'est rare que ce soit du simple. Et là, c'est The Album Photo quand même. Alors, on continue. Donc, pour continuer, on va prendre, alors, des papiers. C'est mieux. Je vous avoue que c'est mieux pour travailler. Alors, on va prendre 2 feuilles. On va marcher par 2. 2 feuilles, donc de 23 par 16,5. Et on fait un pli à 1 cm. Là, on fait pareil avec les 2. Voilà. Et on va en coller. Un en haut. Alors, pas un en haut, pas un en haut ici, mais sur celui-ci, de façon à ce que on fasse là, mais que tout vienne en même temps en bas. Vous avez suivi? Donc, on prend le premier. On va biseauter nos angles. Et on va faire pareil. Déjà, on va biseauter les angles des 2 déjà, pour commencer. Hop là. Et je vais jouer avec mon texturé pas. Alors, hop, là, comme ça. Comme ça, ça fait 2 lisses. Et je vais venir mettre comme ça, ça fera 2 texturés. Pas bête la guêpe. Je colle. Donc bien au rabat, au beurre en bas. Et pareil en haut. Donc sur ce rabat là, ce que je fais ça pour être sûr d'être sur le rabat. Hop. Voilà, comme vous voyez, je suis vraiment sur le rabat. Ah, j'ai bougé.
je vais ouvrir ici. Je vais enlever mon surplus de colle. Déjà pour commencer. Voilà. Voyez? Là. Et là. Je vais venir prendre deux papiers. Des tout petits, tout fins. De 2 sur 12,5. Donc 2 sur 12,5. On fait un pli à 10 à 10,5. Ce qui fait qu'il nous reste 2 ici. Hop et hop. Et on va venir en coller un de chaque côté. Alors je vais juste retirer ici pour pas coller dessus. Et je vais venir en coller. Voilà, à peu près à ce niveau-là. Oui. Là, c'est bien. Hop là. Ici, je biseaute pas mes angles, ça sert à rien. Après, si vous souhaitez le faire, faites-le. J'ai dit. Ici. Je fais pareil de l'autre côté. C'est ce qui va le maintenir fermé. Après, si vous le souhaitez, vous pouvez toujours rajouter des aimants en plus. De toute façon, on va venir en mettre ici des aimants. Hop là. Donc, je referme de façon à pouvoir voir où être le mieux pour mettre mes aimants. Je vais venir prendre des aimants qui sont trop loin. Hop là. Donc, deux aimants. Un ici. Donc, avec du double face. Alors surtout quand on va venir mettre l'autre, on n'appuie pas parce que sinon on va plus avoir l'effet des 0,5 en fait pour avoir de l'épaisseur. Et je laisse mon aimant. Hop là. Donc là du coup comme ça va le tenir. Après rien ne vous empêche de mettre quand même un aimant en haut. Je suis en train de réfléchir à savoir si j'en mets un ou pas. Voilà. Hop. Ça va toujours pour vous? Bon. Alors ensuite, j'ai découpé ceci qui va venir aller ici. Mais j'ai un petit projet pour... Ouais. Mais ça, je vous en parlerai après. Donc du coup, ici, on rouvre. On va prendre une feuille de 25. Non, 24. Pourquoi j'ai dit 25? Hop. 24, voilà, 24 par 16,5, on fait un pli de 1 cm en haut, en bas et sur le côté. Hop là, on refait une nouvelle pochette. Et ce coup-ci, on va la mettre, enfin, on biseaute nos angles d'abord. Et du coup, on va la mettre dans l'autre, dans le sens inverse, et c'est pareil, on fera un tag pour mettre dedans. Là, on va pouvoir mettre the photo. Hop.
Hop là. Je pense que ça va être l'une des plus grosses pages qu'il va y avoir dans cet album. Hop là. Je colle. De ce côté-ci, hop là. Comme je vous l'ai dit, ça va être épais. Voilà, les 0,5 ne sont pas du luxe. J'insiste bien hein, pour que ça prenne bien. Je vais venir y mettre cette photo là. Alors au niveau de la hauteur, on va devoir réduire un tout petit peu et voilà, un tout petit poil de chaque côté. Mais vraiment un tout petit poil. Je dirais 3 mm. Normalement ça devrait être bon. Hop. Et on va réduire sur le bas. Impeccable. Et quand on va fermer ici et hop. Et là aussi le même tag rentre. Hop là. Donc je vais venir ancrer mon papier et le coller. Donc ça, c'était sur la couverture du papier, en fait. On colle ici. J'aurais même pu réduire un tout petit peu moins, 0,2 mm, ça aurait été largement suffisant aussi. Hop là. Ce que je vais faire, je vais utiliser, alors où je les ai mis, ils ont disparu, là, voilà. Hop là, ici, et ben non, parce que c'est trop petit. Ben voilà, c'est ballot. Je réfléchis à ce que je vais mettre en fait. Je vais pas mettre du jaune, ça va faire trop jaune après. Bon, ça, on verra ça par la suite, je pense. Hein. Vous savez bien, tout ce qui est les petites finitions comme ça, je les fais toujours en dernier pour qu'on puisse voir un petit peu. Donc là et là. Donc, ici, on va venir mettre du papier. Et du coup, si je fais là, je coupe là, à peu près, et impeccable. Donc je vais prendre ma bande et je vais faire 2 de 10. Un tout petit peu moins de 10, 9,8. Ah non, ça faisait pas 9,8 Marek. Tu vas être dans le caca. C'est trop court. Ça va pas. Voilà, donc non, ça va pas non plus.
On va y arriver, on va trouver. Alors ça, vous savez bien, c'est du Marek tout craché. Je veux vraiment trouver quelque chose qui aille. Mais je ne trouve point. Ça va être trop petit. C'est pareil, je pense qu'on va laisser de côté aussi. Par la suite, on y reviendra à la fin. Où j'ai mis ma petite chose du coup en plus. Hop là. Bon, je sais même pas où j'ai mis le truc que j'ai découpé qui va dessus. Non, ce n'est pas le bordel sur mon bureau. Jamais, vous me connaissez. Jamais. On va venir mettre des espaces photos, déjà on n'aura pas tout perdu. Bon, du coup, pour ce côté-ci, au niveau des espaces photos, j'ai décidé de prendre... Alors, c'était pas tant le bordel, hein, je l'ai retrouvé. Donc, il va venir, en fait, il faudra le coller ici. Mais pas en juste sur une partie, pas sur tout. Mais ça, on s'en occupera à la fin, vous verrez. On la met juste de côté. Pour faire les emplacements photos, j'ai pris de cardstock. Un carré toujours, vous connaissez mon amour pour le cardstock. Hein. Ici, j'ai choisi la couleur anis, pistachio, pardon. Ici, donc je vais peut-être vous montrer sur ici, voilà. Hop. Donc voilà, donc c'est le bassin créatif, je vous donne la référence comme ça, ce sera fait. Voilà, donc c'est le pistachio. Et du coup, ça marche mieux si j'enlève là. Je vais venir mettre, hop là, des espaces photos ici. Alors vous voyez, comme il y a plutôt de la place, voilà, hop là, et hop là. Je me dis que ce qu'on va faire, on va peut-être mettre quand même du papier décoratif. Quand même, parce qu'on a quand même pas mal de largeur. Ça fera peut-être plus sympathique. Du coup, on va prendre quoi? Quelque chose de neutre, quelque chose de passe-partout. Et qui est avec le pistachio. Non, il y a ça derrière. Le baby. Hop là, ça donnerait quoi? Hop là. Ouais, on cherche ensemble parce que je pensais pas que je mettrais du papier décoratif en fait. Je pensais que ça ferait plus... Ouais, moi ça me plaît bien. Alors normalement j'en ai un deuxième. Je vérifie juste parce que... hop là, là. Ça va faire ici et... Ça va faire trop quoi? Est-ce que j'en ai un deuxième? Est-ce que j'ai un deuxième pareil? J'ai... Ah, c'est pas le même. C'est ballon, c'est pas le même. Du coup... Hop, comme par hasard, j'ai un baby mais un rose. Non, je n'en ai qu'un. C'est pas les deux mêmes. Parce qu'après, j'aurai celui-ci. Et celui-ci, je pourrais, grâce à... Vous allez voir un peu comment je fais. Hop. Je l'ai vu tout à l'heure. Il était où? Il n'y avait qu'un morceau, mais est-ce que ça l'aurait fait? Ici. En fait. Et ça le ferait nickel. Par contre, ça me coupera un tout petit poil mon éléphant.
mais vraiment un tout petit poil. On va partir sur celui-ci, vous voyez, en plus c'est le même. Hop là, alors c'est parti. Donc, ici. Hop là. Je fais tout tomber. J'ai changé ma disposition et j'ai pas fini de tout mettre en place et du coup c'est le bordel. On va se l'avouer. Hop là. Du coup ici et là. Hop là. Je coupe. Et on va venir ancrer. Donc j'ancre ma page. Donc comme je disais avec la antique linen. J'aime beaucoup ça. Ça va me servir, je le sens. Hop. Okay. Et ici, je vais mettre 2 espaces photos. Excusez-moi. Un. Que je rentre bien les deux. Hein. Impeccable. Hop là. Et 2. Et ici, ensuite, on va faire la partie du bas. Alors, la partie du bas, on va faire attention. Je ne voudrais pas abîmer mon éléphant. Donc, j'ai dit de ce côté-ci, exactement la même taille que l'autre. Et pile poil ici. Hop là. Donc, je découpe. Je mets mes petites cartes de côté. Voilà, comme ça. Ah, j'ai fait la boulette. Bon, bah tant pis. Au revoir mon éléphant. Voilà, je me suis plantée. Ah, je suis deg. Et ben mince. Je pensais l'avoir bien fait, bah non. Je suis dégoûtée. Tant pis l'éléphant. Bon, si vraiment je tiens mon éléphant, comme je disais, j'ai encore eh bien, 2 kits de chaque dans mon stock. Je vais y arriver. Hop là. Voilà. Hop. Ici. Et pareil, je vais en remettre 2. Là, on en met quand même 4 photos. Je vous dis, sur celle-ci, on va être top top.
Voilà, ici c'est fait. Et il nous reste ici. Oui, oui, oui. Alors. Alors, que faisons-nous? C'est trop petit ça. J'aime bien, mais alors, je mettrai pas du pistachio, je mettrai une autre couleur, mais par contre c'est juste en fait. Ça va être trop court, mais dommage, j'aimais bien l'idée. J'aimais bien l'idée. Hop là. Ouais, même là. Oh, quoique, si ça ressort en jaune, c'est pas trop grave. Ici. Et ici. Hop là. Et ici, du coup, on y arrive. Voilà, ici. Et après, peut-être pas en R parce que ça va pas ressortir, mais si je le mettais en apricot, mon espace photo. On va peut-être ressortir un petit peu de trop là. Ça, c'est pas de là, mais là, et sinon j'avais du R. Déjà, c'est glacier et déjà. Hop. Et j'avais pris une autre couleur aussi, non, au cas où. Le asparagus, je vais trouver. Hein. Je vais trouver la couleur que je veux. Hop. J'avais pris beaucoup de choix au niveau du cardstock pour vraiment pouvoir mettre ce que je voulais. Ouais, avec le jaune, j'aime bien. Donc le jaune, c'est asparagus. Hop là. Donc les dimensions des photos que j'utilise sont du 6 par 4 inches. Hop là. Ici donc ma petite perforatrice de bordure. Non, d'angle photo. Et ma photo ici. Voilà, un peu plus bas. Voilà, ici. Comme ça, on a notre ballon qui est nickel. Voilà.
ici. Et en haut, eh bien, on va prendre des nuages. Hop. Des nuages. J'ai des nuages quelque part. On va rester sur le thème des nuages. Ici. Ici. Et donc, je découpe. Et on va le mettre ici. J'ancre mon papier. Et je colle. Je vais prendre un autre, hop là, en aspargus, pareil, mes angles pour mes photos, et je vais venir le coller au centre, et je viendrai mettre de la petite déco par la suite, parce qu'on a vraiment tout ce qu'il faut. Je vais mettre plus par là même, on a vraiment tout ce qu'il faut au niveau de... si vous avez pris le A4 aussi, vous avez vraiment tout ce qu'il faut. Moi, j'ai pas encore tout découpé. J'en ai juste découpé une certaine partie. Vous voyez déjà ici, il me reste encore beaucoup à faire. Hop là. C'est ce qui est bien de commencer par ça quand on fait avec, on peut voir. Bon, moi, c'est parce que je fais un tuto, donc de toute façon, je ne fais pas aussitôt. Mais au moins, on peut voir un petit peu comment faire. Hop là, ce qu'on peut mettre et où. Donc voilà, donc, hop. Pour rappel, donc ça va comme ça. On va mettre ça ici. Alors moi, je vais attendre par la suite, voir un petit peu par rapport à mes chutes de papier. Il restera à mettre ici aussi, donc là. Donc à vous de voir dans quel sens, hein. Je crois que c'est là, voilà. Comme ça, vous pourrez ouvrir. Hop là, donc on ouvre ici. On va avoir une pochette ici. Donc moi je les ferai à la fin, mes tags. Hein. Hop là, mais c'est pour vous donner une petite idée. Donc ici. Hop. Voilà. Donc un ici. On ouvre ici. Ici. Et hop là. Quand on referme, on en a une ici aussi. Donc sachant que sur là on peut mettre, alors moi je pense plus miser sur 2 photos et de la déco. Donc ça ferait 2, 4, 6, 8 et 10 photos. On est plutôt pas mal, je trouve. Donc moi ça et ça, je vais les mettre de côté, on verra ça par la fin. Ensuite, voilà, franchement déjà j'aime vraiment beaucoup. On va se retrouver très prochainement pour faire ce côté-ci ensemble. En tout cas, en attendant, je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que ce tuto vous aura plu et nous on se retrouve très vite pour la suite. Allez, bisous.